Deuxième jour du Triduum pascal, le vendredi saint, marque la célébration de la Passion du Christ. À l'instar des chrétiens catholiques du Bénin, les fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier de Porto-Novo ont également pris part ce vendredi 29 mars au chemin de croix, suivi de la liturgie de la parole et de la vénération de la croix. Nous célébrons, comme le curé vient de le dire, l'amour du Christ pour les siens, pour l'humanité entière. Alors, à mes frères et sœurs, à mes fils et filles bien-aimés dans le Christ, je voudrais les inviter, puisque après la Passion du Christ, nous sommes entrés dans ce temps de silence, de recueillement, et le Christ est mort. Et donc, nous sommes aussi morts avec lui à travers nos péchés, nos nombreux péchés. Il est parti avec ces péchés-là, mais il va ressusciter. Et donc, je leur souhaite d'ores et déjà une très bonne fête de Pâques. Que le Christ ressuscité éclaire, illumine nos vies, qu'il illumine nos sécheresses spirituelles et qu'il nous aide à être témoins de son amour auprès de nos frères et sœurs. Cette célébration du Vendredi Saint revêt une grande importance pour les fidèles catholiques rencontrés. Aujourd'hui, donc, nous faisons mémoire de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du chemin de croix traditionnel du Vendredi Saint, suivi de la Passion, la célébration de la Passion, une liturgie particulière au cours de laquelle il y a la lecture de la Passion, il y a la grande prière universelle pour l'Église, il y a la vénération de la croix et il y a la distribution de la communion. La célébration de la Passion est une célébration particulière qui n'est pas une messe au sens propre. Et c'est pourquoi, à la fin, vous allez sûrement le constater, on nous a demandé de rentrer dans le silence. Aujourd'hui, donc, nous avons donc médité la mort du Christ, son amour pour l'humanité qui l'a conduit à faire l'offrande de sa personne. Et on peut comprendre aujourd'hui que l'amour de Dieu est folie, mais une folie qui va dans le sens du salut de l'humanité, du rachat des âmes et de sa miséricorde. Aujourd'hui, donc, on peut dire que c'est le summum, le jour de la miséricorde où nous célébrons la Passion de Christ. Le message que nous avons à l'endroit des fidèles catholiques est de simplement rester fidèles à notre foi. Et chaque année, nous célébrons le mystère de notre foi. C'est peut-être annuel, mais les signes ou les leçons, les enseignements que nous en tirons ne sont jamais les mêmes. Je voudrais nous demander donc de rester fidèles à cette foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et que le Christ lui-même nous comble de ses grâces pour que nous puissions ensemble approfondir notre foi et que cela puisse avoir un impact sur notre vie de chaque jour. Pour tout chrétien, c'est la condamnation de Jésus depuis le jeudi saint, son jugement, sa condamnation. Jésus a porté sa croix en portant nos péchés. Jésus a été cloué au bois, il est mort. Et pour tout chrétien, tout ne finit pas à la tombe. Parce que nous savons que le Christ nous a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et le temple dont il parlait, c'est son corps. Donc, il a été enseveli, mais il reviendra à la vie dans toute sa gloire le dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection. Et pour tout chrétien, le vendredi saint, c'est vrai, c'est un jour de tristesse, mais un jour rempli d'espérance. Les chrétiens fidèles, bon, le Seigneur s'est fait obéissant. Il a obéi à son Père, il a donné sa vie pour nous racheter. C'est un grand signe d'amour. Et tout ce qu'il nous a recommandé ici, sur cette terre, c'est de nous aimer. Alors, à travers ce sacrifice que le Christ a eu à faire, nous devons témoigner de l'amour partout au milieu de nous ou autour de nous. Tous ont désormais le regard tourné vers la messe de la résurrection du Christ pour ensemble crier « Alléluia, le Christ est ressuscité » et aller à sa rencontre en Galilée le lundi de Pâques.